Merci de nous rester fidèles, Madame, Monsieur. Le journal, les titres. Bienvenue. Le corps sans vie d'un individu a été découvert vendredi non loin de l'église Sainte-Thérèse à Pétionville. Selon des témoins, il répondait au nom de Jean-Raymond Bazelet et serait de connivence avec le gang Crasé-Barrière. Le directeur général AI de la police nationale, Franz Elbé, doit boucler ce vendredi une visite de 3 jours au Kenya dans le cadre de la préparation du déploiement de la mission multinationale de soutien à sécurité MMSS. Vers le renforcement de la coopération entre Haïti et la Colombie, le Premier ministre Ariel Henry a rencontré vendredi à Musso une délégation colombienne conduite par le ministre colombien des Affaires extérieures, Alvaro Leiva. La gravité de la crise pluridimensionnelle a fragilisé davantage le système judiciaire, dénonce des organisations de défense des droits humains. Une cohorte de 492 140 compatriotes qui évoluaient en République dominicaine sont retournés au pays de janvier à novembre 2023, a dénombré le groupe d'appui aux rapatriés réfugiés GARE. Restez avec nous pour le développement. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. De retour, comme annoncé, Jean-Raymond Bazelet serait le nom d'un individu dont le corps sans vie a été découvert vendredi à proximité de l'église Sainte-Thérèse à Pétionville. Selon des témoins, il aurait été abattu jeudi soir par 2 hommes armés circulant à moto et le défunt serait de connivence avec le gang Crasé-Barrière de éviter l'homme innocent réputé pour ses atrocités. Le directeur général AI de la police nationale, Franz Elbé, doit boucler ce vendredi une visite de 3 jours au Kenya dans le cadre de la préparation du déploiement de la mission multinationale de soutien à la sécurité MMSS. Le DG de la PNH est à la tête d'une forte délégation, a-t-on appris. Tout récemment, une délégation composée de représentants du gouvernement kényan et de l'administration américaine avait visité Haïti dans la perspective du déploiement de la mission de sécurité. Le Premier ministre Ariel Henry a eu une séance de travail vendredi à Musso avec une délégation colombienne conduite par le ministre colombien des Affaires extérieures, Alvaro Leiva. L'évaluation de la politique bilatérale, l'environnement régional, les questions multinationales, la promotion économique et commerciale, la justice et la sécurité, la coopération technique, l'éducation et la culture ont été notamment abordées au cours de ces échanges auxquels a pris part le chancelier haïtien Jean-Victor Généus, a informé la primature dans un communiqué. Le Bureau des avocats internationaux BAI a critiqué la faiblesse du système judiciaire dont les retombées négatives influent sur toutes les sphères de la vie nationale. La mauvaise gestion de l'appareil judiciaire, son instrumentalisation l'ont finalement rendu bancal. Un avis partagé par le professeur Emmanuel Raphaël, consultant à la Cour des comptes et du contentieux administratif, CSCCA, invité vendredi à une activité du BAI à Port-au-Prince. Écoutons successivement Mario Joseph et Emmanuel Raphaël au micro de Véron Arnaud et Marie-Carmel Auguste. Ce n'est pas quantité, juge, c'est une question d'administration. Par exemple, dans CSPJ ou bien dans la CSPJ, on a demandé pour gagner une inspection judiciaire. Il n'y a pas jamais mettre en place. Il n'y a pas de outils pour le travail. Le rendre audience fait normalement. Il y a tellement de paramètres qui entrent là. Pour ça, parce qu'il y a un peu d'acteurs qui entrent dans la constitution originale. Nous, financiers ici, le ville, c'est l'avocat, c'est le parquet, c'est le magistrat du siège. Et nous voyons que de temps à autre, il y a l'un ou l'autre dans nos avocats qui a pas fait ça. Donc, c'est pas que c'est parquet, c'est pas parquet, parfois c'est magistrat de siège qui est donc, et maintenant, pas seulement grève Mounsao, il y a un peu de bagaille, question insécurité, cette là déplacée, question congestionnement des dossiers qui ne sont pas traités à temps, parquet, première restriction, qui fait que nous vraiment augmentation du taux de décrochage de tout ça fait que véritablement, si on système dysfonctionnel, et si on analyse tout, les profonds qu'on ne peut pas faire,
à la vôtre comme ça. Par ailleurs, Emmanuel Raphaël recommande que de meilleurs rapports soient établis entre le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire CSPJ et le ministère de la Justice en vue de trouver des pistes de solution aux graves problèmes relevés au niveau du système. Ces propos. Le Conseil global a fait fonctionner le système judiciaire, chaîne de jugement, chaîne de répression, c'est faire fonctionner. C'est faire fonctionner dans deux sens, dans augmenter la qualité magistrat, parquetier, greffier, etc. Tout le monde intervenir dans tenue de dossier, mais en même temps augmenter tout quantité du tribunal, c'est magistrat, parquetier, etc. greffier dans tout le pays. C'est fait en façon pour réduire, ça veut dire question de grève à répétition, quoi. Grève à répétition qui vraiment un handicap pour lutter contre les tensions préventives pour le dans le pays. Et donc, c'est complexe, mais à la fois, c'est très simple pourvu que le ministère de la Justice, CSPJ, tout organe qui prévoit en temps de l'instance pour que fonctionne sur le système qui a posé marché et que question de dénoncer notre projet a réduit considérablement et qu'après un certain temps, on pouvait une sorte de rythme normal et acceptable. 492 140 migrants haïtiens qui évoluaient en République dominicaine sont retournés au Bercail de janvier à novembre 2023, a dénombré le groupe d'appui aux rapatriés et réfugiés GAR. Parmi eux, 224 614 ont été rapatriés, 216 030 ont volontairement regagné la terre natale et 51 496 ont été refoulés, a précisé le GAR, ajoutant que 8 147 femmes enceintes et 16 813 enfants non accompagnés de leurs parents figuraient parmi ses compatriotes. Pour le seul mois de novembre, 60 726 ressortissants haïtiens ont quitté l'île voisine. Écoutons les précisions du responsable de la communication du GAR, Sam Guillaume, au micro de Chilov Semexan et Jos-Philippe François. Pour l'année 2023, on dit de janvier jusqu'à mois de novembre, nous recensé un total de 492 140 migrants haïtiens qui vivent en République dominicaine qui retournent dans le pays. Parmi eux, il y a 224 614 rapatriements, il y a 216 030 retours spontanés et il y a 51 496 refoulés. Pour femmes enceintes, nous gagnons un total de 8 147 femmes enceintes qui retournent dans le pays. Pour petits gens qui ne sont pas accompagnés avec parents, même pour toute année, pour janvier jusqu'à novembre, c'est un total de 16 813. Pour mois de novembre, nous avons un total de 60 726 migrants haïtiens qui ont évolué en République dominicaine, qui retournent dans le pays. Parmi effectifs ça, nous gagnons 23 147 qui c'est de rapatriés. Nous gagnons tout un effectif de 29 655 retours spontanés. Nous gagnons un effectif de 7 924 refoulés. Nous avons mentionné que pendant le mois de novembre, nous recensons un total de 1408 femmes enceintes. Nous recensons tout, il y a un total de 3419 petits gens qui ne sont pas accompagnés avec parents. En outre, Sam Guillaume ne cesse de dénoncer la violation des droits des migrants par les autorités dominicaines lors du processus de rapatriement. Ces pratiques vont à l'encontre du protocole d'accord signé par les deux pays partageant l'île sur les questions migratoires, a fustigé M. Guillaume, qui exhorte les dirigeants haïtiens à s'appliquer à faire respecter les droits des compatriotes évoluant à l'étranger, principalement en République dominicaine. Suivez. Pendant toute l'année, c'est toujours même violation de droits, agression physique, côté que ils ont utilisé gaz lacrymogène, ils ont utilisé bâton, ils ont utilisé armes pour faire pression sur les migrants que en pile fois arrêté, ils ont entré la Caimounio dans la nuit pour la journée, ils ont rapatrié à toutes les, ils ont arrêté de tous côtés dans le travail, dans la rue ou même dans l'hôpital.
sans passe pour qui, pour les gens qui sont plus vulnérables, tant que femmes enceintes, grand monde, avec petit monde. Donc, condition que les gens yo kembe dans prison, c'est vraiment déplorable. Côté, c'est à terme où dormi, côté où ils passé plusieurs jours sans manger, sans boire, et il y a un peu l'agression sexuelle qui fait sous moun sa yo. Et nous recensons tout de cas de viol qui fait. Dans ce sens ça, nous avons demandé l'État central pour fournir garder catégorie moun sa yo qui chaque jour qui rentré sur le territoire, de main de pied, sans aucune assistance. L'Association des cadres du monde ACM a lancé vendredi la première édition de son concours de génie interscolaire au niveau des communes de Delma et de Pétionville. La situation sécuritaire n'a pas permis d'étendre cette activité aux autres communes de l'aire métropolitaine. De Port-au-Prince se désole la présidente de l'ACM, Santa Barbara Jean-Baptiste. Elle appelle les autorités à s'atteler au rétablissement d'un climat sécuritaire sur le territoire en vue de permettre aux citoyens de vaquer librement à leurs activités. On l'écoute au micro de Hirsch Résil et Stevens Franz-Michael. Normalement, ACM mettait l'école là comme si c'est une école qui est vraiment créative, c'est une école qui est disciplinée, parce que tout ça qui est rapport, il faut que nous avons vraiment sous ça pour comprendre, pour intégrer là-dedans. Oui, nous vivons ensemble avec le public là, oui, ni privé, ni public. Nous commençons depuis NS1 jusqu'à arriver NS4. Nous avons envoyé invitation pour 20 l'école, nous choisissons 8 l'écoles. Le critère que nous imposons l'école, c'est qu'il faut qu'ils soient vraiment déterminés parce que l'école nous relais, les n'a pas ensemble avec eux, ils sont vraiment pas déterminés et ils font nous comprendre la situation pays et tout. Donc il faut que l'école là c'est Pétionville lié, il faut que l'école là c'est Delma tout parce que nous pas prendre l'école qui plus bas pour éviter ensemble avec problème et sécurité. Pour cap gagner, la gagner tablette, chaque grand monde a gagné une tablette et il a gagné un livre. Et qu'il y a une bourse pour étudier n'importe ça où tu as étudier. Pour sa part, le secrétaire général de l'organisation, Shadrach Joseph, a précisé que le concours débutera en janvier prochain. Il encourage les jeunes à prendre part à ce challenge, estimant qu'il leur sera très bénéfique. On l'écoute. C'est une compétition de génie, surtout. Il va permettre que les élèves transcender salle académique, salle scolaire. Ça va permettre que les élèves avancent sur le programme. Parce que dans le génie, ce n'est pas seulement ça que vous avez à l'école seulement, mais il y a aller plus loin toujours. Avantage que un élève qui participe dans le génie gagne, automatiquement, il est tout devant tout le reste des élèves. Parce que la compétition, c'est ça qui fait qu'on avance. C'est-à-dire, que l'IPCAL étudie des bagages qui quittent le stade académique. Premièrement, on a passé sur tout ça que la bien pour dans le programme de ministère de l'Éducation, mais tout, la bien on avance sur des rubriques ou bien des questions que la bien proposées. La bon avance sur tout l'autre élève, la dépassé le programme que le ministère n'a libéré. Ça qui peut aller dès le tout dans des concours que la pour participer, même après l'école classique. C'est la première aventure, non? Et nous devons commencer en côté parce que nous ne pouvons pas commencer dans toute étendue du territoire. C'est pour raison ça nous commençons dans la commune de Pétionville surtout. Et nous sélectionnons des écoles qui ne sont pas trop loin géographiquement, d'une façon pour que nous ne pas gagner de problème en termes de déplacement. Et nous avons un taux de banditisme, un taux d'insécurité qui a monté vertigineusement. Nous dit qu'on prend l'école qui est à proximité et qui est très intéressée parce que dans toute l'école que nous avons participé, nous avons montré le dévouement que nous avons gagné pour y participer et pour y gagner dignement. Nous avons l'idée pour nous permettre que l'État sur le territoire, mais ce n'est pas la première édition, c'est la prochaine édition. La barrière de la frontière Ouanamètre d'Abon du côté haïtien a été brisée jeudi par un groupe de personnes dans la perspective de relancer les activités commerciales au niveau de ce point frontalier. Une situation survenue en présence des agents de l'ordre. Suivez ces images pour avoir une idée de l'atmosphère qui régnait sur cette ligne frontalière. Elles ont été recueillies par notre correspondant Séjour Léonel. Suivez. Moun ki ka fè sa. Pa kon moun ki ka fè sa, yo vede tout moun nan pou moun ay fè an fwet, nan di pou ay fè an fwet, mwen mbapal bien, mbapal sendo men mwen men. Mwen se nan machem d'apal an, yo di tout moun al fè an fwet, mwen tounen la kay mwen. Tounen la kay mwen. Mwen dan fwet nou ba d'akor a fè an fwet nan pou ay mette di tout moun an fwet. Sa chen nan pa chen, de pou mwen an fwet pou ante. Les pour sortir de vous faire ou pas faire. Vous ne pouvez pas faire.
Voilà, c'est la fin du journal. Bon week-end à vous tous et à vous toutes sur la chaîne 54. Restez avec nous. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.